Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du VIP FastPass en fait et de savoir si le VIP FastPass est utile tout le temps. J'ai reçu quelques questions à ce sujet parce qu'on arrive sur la période de janvier-février justement où il y a beaucoup moins de monde, c'est vraiment les saisons économiques, ce qu'on appelle, moi je dis la saison low cost ou la saison morte, mais finalement voilà, c'est la saison où il n'y a pas de thématisation particulière, et donc c'est une bonne question de se demander si c'est utile par exemple d'avoir un VIP FastPass pendant ces périodes là. Juste avant ça, en cliquant sur l'image qui est juste là, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Donc, alors mon point de vue c'est quoi? Mon point de vue c'est que le VIP FastPass finalement c'est une sorte d'équilibre, c'est à dire que c'est un équilibre entre la fréquentation du parc et entre le nombre de fois où vous avez été dans le parc. C'est-à-dire que si vous allez dans une période où c'est très fréquenté et que vous n'avez jamais été dans le parc, Disneyland ou Studio, c'est très intéressant d'avoir le VIP FastPass évidemment. Alors je rappelle, attention, que le VIP FastPass vous donne l'accès illimité aux attractions, seulement celles qui ont un FastPass. C'est-à-dire que par exemple dans le manoir fantôme, vous allez devoir faire la file comme tout le monde. Et à l'inverse, évidemment, si vous avez été plein de fois au parc et que vous allez dans une saison où il y a très peu de monde, comme par exemple on va dire autour du 15 janvier, et ben là ça va pas être intéressant du tout d'obtenir le VIP FastPass. Donc pour répondre à la question le plus clairement possible, pour moi, très franchement, en janvier et en février, hormis si vraiment c'est vraiment votre première fois au parc. Donc si c'est votre première fois au parc, ça peut être intéressant d'avoir le VIP FastPass. Maintenant, si vous êtes déjà allé 2, 3, 4, 5 fois et que vous y retournez en janvier-février, vous prenez pas la tête avec ça, très honnêtement, parce que voilà, vous allez avoir des temps d'attente aux attractions qui vont pas être énormes. Allez, on va dire que vraiment, si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir une demi-heure grand maximum. Donc on va être très très loin des 60 à 90 minutes que vous pouvez obtenir, que vous allez devoir plutôt subir entre guillemets, par exemple quand c'est pendant la période de Noël. Donc voilà, donc pour moi c'est important de faire ce rappel que c'est vrai que le VIP FastPass c'est très utile, c'est vrai que le VIP FastPass c'est très sympa, mais pendant ces périodes là c'est pas forcément indispensable. Et je vous rappelle aussi que avec des simples FastPass, donc des FastPass classiques que vous pouvez prendre en scannant votre billet d'entrée, vous pouvez faire déjà des choses très très sympas, simplement en s'organisant bien, en sachant vraiment comment bien utiliser les FastPass, vous pouvez vraiment facilement gagner pas mal de temps. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut!